Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, notre roi, notre tout. Amen. Alors, je sonne la trompette et j'annonce à tout le monde son proche retour. Amen. Il est très important de se préparer. Il est très important de ne pas négliger ces appels, ça et là, à la repentance. Amen. Je ne suis pas la seule qui interpelle tout le monde à la repentance. Nous sommes vraiment dans les temps, dans les derniers moments où si tu es encore en train de t'amuser ou bien en train de penser que c'est du n'importe quoi, alors je viens encore t'encourager ce matin en train de te dire, repens-toi. Il est temps de changer de voie, de retourner à la voie de l'Éternel. Et la voie de l'Éternel, ce n'est pas la voie des églises, c'est la voie que l'Éternel lui-même a fixée. C'est le chemin étroit établi par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour plusieurs personnes, le chemin étroit, c'est d'avoir embrassé la chrétienté. Mais malheureusement, ce n'est pas ça le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est de suivre Jésus-Christ. Et suivre Jésus-Christ, c'est suivre sa doctrine à lui. Pas une doctrine colmatée de toute brèche par les êtres humains et disant que c'est la doctrine de Christ. Non, non, non. Suivre le chemin étroit, amen, c'est suivre Jésus-Christ. Et le chemin étroit, c'est ce chemin-là qui a reçu le cachet de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, sur le chemin étroit, pour que tu puisses t'y retrouver, ou bien pour que tu puisses être compté parmi les personnes qui suivent le chemin étroit, il est important que tu aies renoncé à toi. Pas une fois, mais à tous les jours, quand tu te lèves, tu renonces à toi. Tu shut down, tu fermes tes émotions, tes désirs, le chemin où tu veux le chemin où tu veux passer, tu le fermes complètement et tu décides de suivre le chemin de Jésus. Tu y marches. Premier élément. Deuxième élément, tu portes ta croix. Tout un chacun a une croix qui lui est attribuée et cette croix-là est fonction de son appel. Ta croix contient tout ce qu'il faut, ou bien tout ce qu'il faudrait pour ta purification. Ta croix, elle contient tout. Alors, si tu décidais de la porter, amen, alors tu serais purifié par elle. Maintenant, si tu refuses, c'est là que commencera l'opposition. Un travail ou une lutte personnelle à l'intérieur de toi, et puis finalement, tu te trouveras mélangé. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit de renoncer à toi, de te charger de ta croix et de le suivre. C'est à partir de ce moment-là que tu diras que tu es en train de suivre le chemin étroit, que tu es en train de suivre Jésus. Mais si tu n'es pas en train de suivre le chemin étroit, je disais, ça veut dire que si tu n'as pas renoncé à toi, si tu n'as pas porté ta croix, alors tu es tout simplement dans le leurre d'une personne qui croit qu'elle suit Jésus, mais elle ne le suit pas. Elle est dans la religion. Peu importe si tu es dans la religion à 90%, ou bien à 10%, ou bien juste à 5%, mais toujours est-il que, en gros, tu es dans la religion parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors tout ton être est ténèbre. Mais si tout ton être n'est pas éclairé, c'est ça que Jésus dit, si tout ton être n'est pas éclairé, mais qu'il y a une petite partie quand même qui reste, qui est dans les ténèbres alors que le 95% est éclairé, cette petite partie de 5% qui n'est pas éclairée fait que finalement, tu es dans les ténèbres. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que toi et moi, nous avons la responsabilité de nous organiser pour être à 100% dans la lumière.
Et c'est sûr que c'est une marche. C'est une volonté. Alors que tu embrasses cette voie-là de courir après la lumière, le Seigneur t'aidera. Il viendra à ton secours. Il te donnera de te retrouver sur ces chemins-là où tu pourras être épuré. Alors à partir de ce moment-là, tu diras que tu suis Jésus. Mais si tu te confonds dans la voie des ténèbres, si tu prends plaisir à donner la place à ta chair, alors tu es tout simplement dans le leurre. Tu n'es pas sur le chemin étroit. Et c'est à ce groupe de personnes-là que le Seigneur revient sans cesse, amen, en particulier par mes messages, amen, en train de leur dire, rangez vos voies, si vous avez bien constaté, amen, dans mes messages, je parle beaucoup aux enfants de Dieu, ceux-là qui connaissent un peu le Seigneur, mais qui sont encore en train de traîner les pattes dans les voies du monde. Alors aujourd'hui, quand je viens sonner la trompette ce matin, et je te dis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, répands-toi, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Et je sonne encore la trompette, répentez-vous. Bientôt, très bientôt, dans très peu de temps, la porte sera fermée. Je le répète encore, bientôt et très bientôt, dans très peu de temps, la porte sera fermée. Et une fois que cette porte est fermée, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Il n'y a que, maintenant où elle est encore ouverte, que le Seigneur te dit, il est temps que tu rentres à la maison. Amen. La porte est ouverte. Apocalypse 3, amen. Le verset 8. Je connais tes œuvres. La lettre de Jésus à l'église de Philadelphie. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus a ouvert une porte à toute personne qui n'a pas renié son nom, qui a gardé la parole, la véritable parole. À cette personne-là, peu importe où tu es, le Seigneur a ouvert une porte. C'est-à-dire que par ta bouche, il permet que tu fasses entrer les gens dans le royaume. Parce que tu as gardé la véritable parole, parce qu'il n'y a que la véritable parole qui produit des grains. Amen. Elle va produire des fruits de justice et de vérité. Elle va ramener les enfants de Dieu dans la maison. Mais tous les autres qui ont des paroles souillées, qui sont dans les doctrines souillées, des doctrines d'hommes, ils ne peuvent enfanter que ce qui est souillé. Mais pendant que les gens sont là-dedans en train de se dire qu'on est dans la maison de Dieu, ils ne sont que dans la souillure et il n'y a pas moyen qu'ils se retrouvent à quelque part pour être purifiés. Parce que Malachie vient purifier ceux-là qui ont accepté la doctrine de Christ. Il vient purifier ceux-là qui ont choisi le chemin de la vérité, pas le chemin du mensonge, pas le chemin de la duplicité, pas le chemin de la fausseté, pas le chemin de la manipulation, pas le chemin de l'orgueil où on se dresse devant Dieu, on se dresse devant les plans de Dieu, on s'oppose à ce que Dieu est en train de faire, prétendant qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Répentez-vous, répentez-vous, et je sonne la trompette ce matin, je dis, répentez-vous, les portes, la porte est en train de se fermer, répentez-vous. Amen, amen et amen. Où te trouves-tu? Es-tu sur le chemin étroit? Vas-y, vérifie encore, vérifie encore. Alors, si tu es quelqu'un qui n'est pas rentré au sabbat, le véritable sabbat, le sabbat fixé par Dieu, pas le sabbat des hommes qui est dimanche, le sabbat fixé par Dieu, si tu n'es pas rentré en train d'adorer Dieu le jour du sabbat, tu es dans le leurre. Retourne au vrai sabbat, retourne au vrai sabbat, amen, retourne au vrai sabbat. Retourne à honorer ton Dieu, ton Père, celui-là que tu aimes. Retourne au vrai sabbat parce qu'il a dit c'est un signe entre ses enfants et lui. Alors, si tu es l'enfant du Père, il dit le signe, il le verra parce que tu observes le sabbat ou tu ne l'observes pas. Pas le sabbat des hommes, celui-là que Dieu a fixé. Retourne au sabbat, prends le samedi, consacre ça à Dieu parce que tu l'aimes. Parce qu'il est ton Père, parce que lui-même a décidé que ce jour-là, on devrait se reposer.
Et lui, il prend plaisir à cela, il aime cela, il a décidé ça, il a fixé ça comme une loi. Il dit parce qu'il s'est reposé, il aimerait que ses enfants se reposent avec lui, que ses enfants se réjouissent avec lui. Alors si tu es son enfant, tu prouves que tu l'es par ton obéissance à la voix de ton Père. La Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Dieu n'a pas dit que il ne veut pas de toi. Mais tu prouves que tu es son enfant par ta voie d'obéissance, par le choix que tu fais de le mettre en priorité ou le choix que tu fais de marcher par ta propre volonté, la voie d'orgueil, la voie de l'homme que tu es, la femme que tu es qui s'élève en toi, qui veut s'opposer pour dire tu fais ce que tu veux. Retourne au vrai sabbat tel que fixé et sors de ton leurre. Sors de ton imagination pensant que après tout, tu n'es pas si mauvais, tu n'es pas si mauvaise et que Dieu va comprendre que tu es tellement occupé et que vraiment tu aimerais bien, mais les choses sont compliquées. Sors du raisonnement et obéis. Ceux qui obéissent, ils ne raisonnent pas. Ils s'arrêtent, ils se disent, ok, Dieu a dit cela, ok, on y va. Alors c'est tout. Ils ne s'arrêtent pas pour confronter Dieu dans ce qu'il a dit et puis essayer de prouver que ils peuvent challenger Dieu. Non. Tu es fils de Père, alors tu le prouveras par le fait que tu marches dans la voie d'obéissance à ce qu'il te demande. Alors, il est donc très très important que tu sortes des voies qui ne sont pas celles de Dieu et que tu obéisses à ce que Dieu a dit. Il a dit dans Ézéchiel 36, le verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. » Il parle ici à Israël, les enfants de Jacob, les enfants obéissants de Jacob. Quand Dieu les aura délivrés de Babylone, de l'adversaire, alors il les mettra en sécurité, il écrira sa loi dans leur cœur. Mais avant que cela soit possible, là, commence déjà à montrer à Dieu que tu l'aimes, que tu as soif de lui. Commence à observer ses voies. Et lui, il te rachètera, il te mettra à l'abri, alors que sa colère est sur le point de s'abattre sur la terre, il te mettra à l'abri. Et à partir de ce moment-là, il inscrira sa loi dans ton cœur. Amen et amen. Alors, je viens parler de attention, attention, le jour du Seigneur sur le point de commencer. Alors, c'était qu'une introduction dans mon appel à la repentance parce que le Seigneur m'a montré que c'est maigre le travail de repentance de ses enfants. Les enfants de Dieu traînent encore, ils pensent qu'ils ont le temps et pourtant, tout nous montre que nous sommes à la fin de la fin. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'en vont prendre le vaccin. C'est dommage. C'est dommage. Alors que tu t'en vas prendre le vaccin, tu t'en vas tout simplement te mettre sous le chapiteau du diable. Et c'est fini pour toi. C'est difficile que je te le dise. C'est pénible que je te le dise. Il est très important que tu le saches. Alors, si tu es dit aller prendre le vaccin, alors c'est juste pour te dire que tu es déjà allé te mettre sous le chapiteau de l'adversaire de Dieu. Là où il y a le raisonnement, là où il y a la pensée intellectuelle, là où on ne veut pas perdre, là où on élève la chair, et puis bon, où on prend pour prétexte qu'on obéit au gouvernement. Alors, arrêtez de citer Paul pour rien, s'il vous plaît, parce que Paul, si c'était un béni oui des gouvernements, il ne serait pas en prison. Il n'aurait pas fait la prison. Donc, arrêtez de le citer dans votre voie d'égarement, dans votre vie lascive. Arrêtez de le citer. Arrêtez de citer Paul alors que vous voulez juste satisfaire votre chair en train de dire que oui, Paul a dit que, Paul a dit que. Laissez Paul tranquille. Si vous ne voulez pas marcher sur la voie de Dieu, laissez l'apôtre Paul tranquille.
À bon entendeur, salut. Donc voilà, aujourd'hui je viens d'en parler. Attention, le jour du Seigneur sur le point de commencer. Es-tu prêt? Alors, c'est quoi le jour du Seigneur? Me diras-tu? Le jour du Seigneur, c'est dit, c'est décrit partout, dans plusieurs endroits, pardon. Mais je vais juste lire un petit passage pour le décrire, juste petit. Et après, on va continuer avec notre leçon. Si la leçon est trop longue, alors je la diviserai en deux. Alors, on verra cela. Alors, Apocalypse 6, le verset 12 dit, « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent remis de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Voici le grand jour de la colère du Seigneur, sur le point d'arriver sur la terre. Pendant qu'on est là, il est sur le point d'arriver, le jour du Seigneur, ce jour terrible. Donc, voilà. Alors, donc, c'est quoi le jour du Seigneur? C'est le jour où le soleil se transformera en masse noire, c'est dit un sac de crin, et la lune en sang, un jour terrible, comme on vient de le lire. Je vous conseille Apocalypse 6, le verset 12 à 17. Et ce jour est sur le point d'arriver sur cette terre. Es-tu prêt? Ou bien continues-tu de courir à tes diplômes, à ta recherche d'argent, à tout ce que tu as planifié, et puis à ton planning de devenir un boss quelque part, ou bien un leader assis, détaché dans un consul ou un consulat quelque part, dans tes idées de grandeur afin d'être quelqu'un sur cette terre. Es-tu dans ces idées-là? Un jour, je méditais la parole de Dieu et j'étais choquée par ce que le Seigneur me disait. Alors, j'étais tellement choquée par ce qu'il me disait que je lui ai dit, mais si c'est ce que tu es en train de dire là qui est vrai, et je crois que c'est vrai, Seigneur, alors, que dire de tes enfants-là, qui sont tes enfants, et qui dimanche ils viennent à l'église, et les autres jours de la semaine, ils travaillent, et puis ils courent, avoir une certaine position sociale, et puis ils sont nantis, et puis vraiment ils courent seulement les dimanches, ils sont là, et tout ça. Le Seigneur a dit, t'inquiète pas ma fille, ils ont déjà choisi. Il dit, comme ils ont choisi, je les ai appelés, je les ai parlé, comme ils ont préféré la gloire du monde, il dit, alors je leur ai donné le désir de leur cœur. Il dit alors, c'est leur paradis qu'ils sont en train de vivre là, comme ça, sur la terre, là. C'est leur paradis. J'ai dit, quoi, Seigneur? Il dit, oui, c'est leur paradis. Ils ont préféré la position sociale par rapport à ce que je demandais d'eux. Pas que moi, Dieu, je n'aimerais pas qu'ils aient un travail séculier. Mais, la plupart de mes enfants, je donne une position de telle sorte qu'ils ne manquent pas de nourriture. Ils ne manquent pas de payer leur loyer. Et il ne manque pas aussi de pouvoir bénir d'autres dans le besoin. Je m'organise toujours pour que mon enfant ne manque de rien. Comme j'ai dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et je prends soin d'eux. Regardez l'herbe de champ. Et puis l'herbe était mieux vêtue que Salomon dans toute sa gloire. Alors comme moi-même je l'ai dit, je m'organise toujours pour donner à manger à mon enfant, à ma fille d'une manière ou d'une autre. Mais quand cette dernière est finalement tellement versée dans la recherche de la gloire de ce monde qu'il n'y a pas de place pour moi l'Éternel, alors ce que je fais, c'est que je finis par lui donner le désir de son cœur. Il est finalement dans l'opulence, dans une certaine prestance sociale,
Et puis, il craint respecté autour de lui. Et puis, il s'imagine qu'il s'en va à quelque part parce qu'il me donne peut-être sa dîme et puis quoi que ce soit. Il dit, il est tout simplement en train de vivre son paradis là sur la terre. Parce que dès qu'il ferme les yeux, je ne le connais pas. Alors, c'était fort. Je te donne ça comme instruction. Tu veux prendre? Prends-le, ça changera ta vie pour les quelques moments qu'il nous reste encore sur cette terre. Tu ne veux pas le prendre? Dommage. Tu le réaliseras. Comme disent certaines personnes, si je savais, n'a pas de queue. Parce que quand il y a une queue, on peut tirer ça, ramener la chose en arrière. Mais avec si je savais, il n'y a pas de queue. Donc, alors, la sagesse veut que quand tu entends une information, que tu ailles vérifier rapidement devant le Père et que tu mettes toutes les mesures nécessaires pour régler la situation le plus rapidement possible. C'est cela, le comportement de quelqu'un qui craint Dieu. Amen et amen. Alors, on va regarder Ésaïe 13, le verset 9 à 10, et on va lire jusqu'à... Attendez, je pense que c'est Ésaïe 13, je sais que je dois continuer, mais je ne vois pas où, mais ça va venir. Alors, Ésaïe 13, je vais lire dans une version, et après, je lirai le 8 secondes après. Ok, voilà. Ésaïe 13. Sentence contre Babel, vue par Isaïe, fils d'Amoth. Sur un mont nu, portez l'enseigne, élevez la voix vers eux, agitez la main, qu'ils franchissent les portails officiels. Moi, je mobilise mes saints, j'enrôle mes braves dans ma tempête. Ceux qui jouissent de ma grandeur voient de l'émeute sur les monts, comme une foule immense, voient du vacarme des royaumes, des nations rassemblées. Yahweh des troupes passe en revue ces régimes d'assaut. Venus d'un pays lointain, de la frontière des ciels, Yahweh est l'arsenal de son scandale pour tordre la terre de douleur. Hurlez, oui, il approche le jour de Yahweh, le ravage du ravageur. Il arrive et voilà les bras en tombent, le cœur de chacun flanche. On s'envole, on boit aux contradictions, aux spasmes, travailler de douleur comme une qui accouche, chacun tourne vers l'autre un visage effaré, un visage de flamme. Voilà le jour de Yahweh, il vient cruel, furie, déflagration de sa tempête pour mettre à sac la terre, pour massacrer ceux qui la gâchent. Les étoiles, les étoiles des ciels et leurs constellations ne jetteront plus de lumière. Éclipse du soleil dès l'aube, plus de clair de lune. Je passerai le mal de l'univers au crible, le crime des coupables, congédier ceux qui bouillent d'orgueil, mis à bas tous les fiers à bras. Je rendrai à l'homme plus rare, je rendrai l'homme plus rare qu'un métal noble, l'humain plus rare que l'or d'Ophir. Alors voilà, je secouerai le ciel, la terre, je secouerai le ciel, la terre en sera décellée. Dans la furie de Yahweh des troupes, au jour de la déflagration de sa tempête, gazelle qui détale, brebis que nul ne veut ramener, chacun se retournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Rattrapé, on sera poignardé, pris, on tombera sous l'épée, ses enfants abattus sous ses yeux, maisons pillées, femmes violées. Et voilà que je monte contre eux, les Mèdes, qui se moquent de l'argent, et que l'or laisse froid. Leurs arcs abattront les jeunes gens. Ils n'ont pas mal au ventre pour le fruit des entrailles. Sur les fils, regard implacable, Babel, gazelle des royaumes, perle d'orgueil des Chaldéens, tombera sous les coups de Dieu, tel Sodome et Gomorrhe. Serait-elle assise à jamais, peuplée d'une génération à l'autre? L'arabe n'y plantera plus sa tente, les bergers n'y feront plus halte, halte pour les fauves du désert, ces maisons refuge des chacals, repères d'Autriche, les vieux boucs y danseront, les hyènes se répandront dans ses palais en deuil, les vautours dans les temples ornés, son heure est proche, pas de sursis. Oui, Yahweh aura mal au ventre pour Jacob. Son choix va se porter encore sur Israël, qu'il rétablira sur son sol. Les étrangers vont s'y joindre, s'intégrer à la maison de Jacob.
Les peuples viendront les prendre pour les ramener chez eux. Mais la maison d'Israël se les appropriera comme esclaves et servantes sur le sol de Yahweh. Elle séquestrera ceux qui l'ont séquestré. Elle dominera ceux qui l'ont opprimé. Le jour viendra où Yahweh te rétablira malgré la douleur, l'inquiétude, les rues de servitude et de servage. Tu entonneras ce couplet sur le roi de Babel et tu diras: comme c'est de l'oppresseur, comme c'est l'impudence, Yahweh coupe le bâton du coupable, la trique des tyrans, qui frappaient furieusement les peuples sans retenue, sans retenue, sans trêve, sa tempête secouait les nations, les tourmentait sans frein. Repos enfin, paix sur la terre, la joie explose en cris, les cyprès pour moi s'épanouissent, les cèdres du Liban, toit étendu, ils n'osent grimper, celui qui nous élaque. Amen. Alors le jour du Seigneur arrive, un jour terrible. Lu dans cette version, on voit les mots, on se dit, waouh, ce sera un jour terrible. Donc, voilà. Quand on lit cela, on se rend compte que les gens, ou bien les personnes qui subiront ce jour terrible, sont les ennemis de l'Éternel. Amen. Les ennemis de l'Éternel subiront ce jour effroyable. Mais maintenant, seras-tu trouvé ennemi du Seigneur à ce jour terrible que l'Éternel prépare? Il est sur le point d'arriver sur la terre. Seras-tu trouvé ennemi de Dieu? Évidemment que, alors que Dieu parle, tu ne bouges pas de ta position. Alors que Dieu parle, tu trouves que tout ce que tu fais, c'est correct. Alors que Dieu parle, tu continues de te convaincre que ton sabbat de dimanche, là, c'est un bon sabbat, il n'y a pas de problème. Alors, tu es tout simplement dans le leurre, en train de te positionner très bien pour que ce jour du Seigneur, là, ne te loupe pas. Écoute-moi bien. Tu es en train de te positionner pour que le jour du Seigneur ne te loupe pas si tu n'es pas tenu de te lever et de changer le sabbat que le Seigneur a fixé lui-même et que tu es en train de piétiner en disant que c'est pas grave le samedi et que toi ton sabbat c'est dimanche ou bien ton sabbat c'est vendredi. C'est vendredi dans toute la journée. Et quand vient le moment de commencer le sabbat, le vendredi soir jusqu'à samedi soir, tu décides tout simplement que c'est le jour où toi tu as décidé que tu vas faire tes affaires. Méfie-toi. Méfie-toi de tenir tête à l'Éternel des armées célestes. Méfie-toi de tenir tête à celui qui t'a créé. Parce qu'il te sera dur de regimber contre les aiguillons, comme a dit notre Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Paul, alors qu'il partait armé de colère pour aller tuer les enfants de Dieu qui ne faisaient que leur travail de répandre la vérité sur la terre. Alors, Ésaïe 13, comme nous venons de le lire, amen, dans cette version-là, je vais regarder rapidement certains passages dans la version du Louis II que nous allons commenter et nous allons voir comment faire pour ne pas tomber sous ce jour-là. J'ai déjà mentionné le sabbat, amen. Mais Dieu parle de Jacob dans Ésaïe 14. On a vu que Dieu, il a dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Pardon. L'Éternel aura pitié de Jacob. Alors si on regarde tout ça, on voit que Jacob, c'est les fils d'Abraham, c'est les chrétiens, amen, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui ont choisi de marcher sur les traces de Jésus, renonçant à eux-mêmes, portant leur croix et suivant Jésus. Parce que tu peux être chrétien. Dis que tu es chrétien pendant 40, 50 ans, peu importe, tu peux être chrétien. Mais si tu ne marches pas sur ce que Jésus-Christ te demande, tu es tout simplement dans le leurre. Le jour du Seigneur ne te loupera pas. Alors,
l'Éternel aura pitié de Jacob, il aura pitié de tous ces enfants de Dieu-là, qui ont décidé de ne pas abolir l'Ancien Testament, mais qui ont décidé de l'accomplir comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a accompli. Alors, il est donc important que tu t'assures que tu es en train de te repentir en ce moment et que tu es là-dedans et que tu supplies le Seigneur à tous les jours pour dire, Seigneur, ne me laisse pas quand tu viendras. Alors que tu es en train de supplier pour dire, Seigneur, ne me laisse pas, en même temps tu retournes dans ce que le Seigneur t'a dit. Parce que Malachie 4 nous dit, excusez-moi, je vais te le lire rapidement, quoique j'avais prévu de le lire à la fin. Malachie 4 nous dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, Malachie 4, le verset 2 dit, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux sur les veaux d'une étape, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Quand on s'arrête là, on voit que ça se passe dans le même espace. Les enfants de Dieu sont à l'intérieur, et les autres sont à l'extérieur. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que... Ça dit qu'on essaie de comprendre, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants de Dieu auront été mis à l'intérieur, auront été mis à l'abri à l'intérieur d'une enceinte, mais une enceinte spirituelle. Le jugement va se passer ici, là, sur la terre où nous sommes. Ça va se passer ici. Et c'est dit quoi? Paul dit quoi? Il dit, et nous qui sommes restés vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais, en un clin d'œil, par le signal d'un archange, en un clin d'œil, nos corps mortels seront transformés en un corps immortel. Pendant que les morts ressuscitent, il dit, les morts ressusciteront en premier, les morts en Christ, pardon, il faut le préciser, ressusciteront en premier. Et nous, les vivants, quand il parle de vivants, ce n'est pas les êtres vivants, mais vivants, ceux-là en qui Jésus-Christ habite. Parce que si Jésus-Christ n'est pas en toi, si en toi là, le Christ, le Fils de Dieu ne vit pas, n'est pas né en toi, alors tu n'es pas vivant, tu es mort. Quand bien même tu marches sur tes deux pieds, tu n'es qu'un mort. Alors il dit, donc et nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nos corps mortels seront transformés en corps immortels. Il dit, et alors, nous rejoindrons le Seigneur. Alors, il est en train de nous dire quelque chose de fort ici. Et dans Malachie, on dit, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants. Pourquoi? Parce que la terre appartient aux enfants de Dieu. Cette terre-là appartient aux enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on change notre compréhension. Amen. Parce que très souvent, quand le chrétien parle, il dit que oui, je m'en vais au ciel, et puis bon, et puis l'autre, il sera sur la terre, je m'en vais au ciel, et puis les autres vont être laissés sur la terre. On va nous enlever, on sera au ciel. Mais bon, on a grandi, évolué dans le milieu chrétien, parlant ce langage, mais au fait, tout se passe sur la terre, c'est nous qui allons posséder la terre. Le méchant sera détruit. Nous allons posséder la terre. Mais avant que cela soit, nous serons gardés comme dans une enceinte, à l'abri de tout ce qui va se passer. Parce que ce sera comme s'il y aura un mur spirituel qui va nous séparer avec les autres qui sont appelés les méchants. Alors, on sera comme j'ai déjà pris l'exemple
d'une famille qui va à l'aéroport pour accompagner certains qui voyagent. Et quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont, à un moment donné, ceux-là qui voyagent embarquent, ils s'en vont, ils vont passer la douane. Pendant qu'ils passent la douane, ils enregistrent leurs affaires et tout, ils peuvent revenir encore et tout. Mais quand on dit c'est le moment d'embarquer, quand le message sort que c'est le moment d'embarquer, alors ils s'embrassent, ils se disent au revoir et ils s'en vont. Et quand ils embarquent, il y a une porte souvent coulissante qui est là et ils se regardent juste à travers la vitre. Maintenant, avec les textos, on peut s'envoyer des textos, mais ils ne sont plus en contact physique. Il y a déjà une séparation, une barrière qui est établie entre eux. Mais les voyageurs sont dans une salle en train d'attendre. Souvent, l'avion n'est pas là. Et si l'avion est là, surtout si on est en train de s'assurer que tout est bien à l'intérieur, et puis bon, on attend, et puis souvent même l'avion va dire que bon, on va donner l'annonce que bon, d'accord, à cause des conditions météorologiques, hein, l'avion sera retardé un peu au sol, vous serez encore ici pendant 2 heures encore, et puis etc., etc. Tout dépend des conditions météorologiques, et puis tout ce qu'il faut. Mais, les deux familles, ou bien la famille est déjà séparée. Ceux qui voyagent est séparés des autres. C'est comme ça que la situation va se passer dans le temps où nous sommes. C'est comme ça que ça va se passer. Avant que le jugement de Dieu s'abatte sur les méchants sur la terre, avant que ce jour terrible expose sur toute la terre, avant que la terre ait son shift qui est des changements et que comment on appelle ça, des villes soient coupées, des pays soient coupés et que plongent dans la mer, avant que ces moments-là arrivent, ces moments terribles qui sont sur le point d'arriver sur la terre, Dieu va d'abord mettre ses enfants à l'abri. Il les met à l'abri où? Il met une barrière de séparation. Et nous ne serons pas perturbés. Nous allons voir ce qui va se passer, mais nous serons mis à l'abri parce que nous sommes marqués, rappelons-nous de la leçon d'hier, du sceau de Dieu. Ceux en qui Dieu voit sa parole, amen, il les marque de son sceau. Ils ne connaîtront pas la mort. Mais les autres, l'ange, on dit à l'ange, marque les uns de sceau. Allons-y dans Ézéchiel 9. Je vous renvoie dans Ézéchiel 9. Je ne sais plus exactement les versets. Je vous renvoie dans Ézéchiel 9. Pendant que les uns sont marqués, l'ange et les autres anges là, les autres sont frappés par derrière, par en arrière. Ils sont frappés de mort. Il n'y a pas de pitié. Hommes, femmes, enfants, tous ceux qui ne marchent pas par Dieu, ils sont frappés. Mais nous sommes mis à l'abri. C'est pour cela qu'ici dans Malachie, tu peux comprendre que vous sortirez, vous sauterez, vous foulerez les méchants. Ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Parce qu'ils auront péri. Ils seront morts. Et nous, les enfants de Dieu, nous qui créons ce grand Dieu-là, nous allons posséder la terre. Allons-y lire Daniel 2. Daniel 2, le verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alléluia, merci Seigneur. Une pierre se détache de la part de l'Éternel sans le secours de personne, sans le secours d'un être humain. La pierre se détache, elle vient frapper les pieds d'argile. Amen. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble. Amen. Alors, quand la pierre se détache là, amen, quand elle vient frapper les 10 orteils là, c'est les 10 rois, n'est-ce pas? Les 10 rois qui vont régner sur cette terre là, ou bien qui sont déjà en train d'exercer leur autorité, essayant de nous écraser. La pierre vient frapper les 10 orteils, mais ces orteils là, rappelons-nous, il y a un alliage de plomb et d'argile. Alors, pourquoi on parle de fer, d'argile, d'airain, d'argent, d'or? Pourquoi? C'est parce que tous les ennemis de Dieu sont portés vers ces matériaux-là. Ils sont portés à rechercher l'argent, ils sont portés à rechercher l'or, ils sont portés à rechercher la gloire de ce monde. Quand on parle de matériaux, amen, quand on parle de ces
de ces richesses naturelles-là, on fait allusion à la chair. Amen. Alors, cette pierre-là se détache, elle vient frapper les pieds de la statue. Amen. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est la montagne de Yahweh. La montagne de Sion. Amen. Cette montagne-là, amen, elle va remplir toute la terre. Les enfants de l'Éternel vont posséder cette terre-là à jamais parce que la terre leur a été donnée. Amen. C'est à eux que ça a été donné. Satan est venu polluer. Il est venu, il a pris possession et il a terni, vraiment, en tout cas, il a mis toutes sortes d'horreurs sur cette terre. Amen. Une fois Dieu a détruit par le déluge, il est venu repeupler parce qu'il a sauvé 8 personnes. Amen. Mais après, on sait tout ce qui s'est passé parce que depuis le déluge, il n'y a pas eu un autre déluge, à part Sodome et Gomorrhe que Dieu a fait périr par le feu. Mais la terre a continué et nous connaissons qu'aujourd'hui, nous sommes une génération où l'horreur dans laquelle nous vivons, elle est pire que le temps de Sodome et Gomorrhe. Alors, nous sommes dans le temps où cette terre-ci sera détruite par le feu. Le feu de l'Éternel l'embrasera. Et tous ceux-là qui seront retrouvés à courir après l'or, l'argent et les biens de ce monde périront avec cette terre-là qui est en train d'être détruite parce qu'elle sera renouvelée, elle sera rafraîchie. La Bible nous dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Romains 8, à partir du verset, je pense à partir du verset 28 si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 21. Amen. Il faut que je vous donne ça rapidement, je ne vais pas vous donner une fausse référence. Romains 8, je vous donne la bonne référence. Comme ça, vous allez aller lire pour vous-même. Alors, Romains 8, attendez. Ok, 19. J'avais dit 21, mais c'est 19. La terre attend avec espérance. Ok, c'est 21, mais commencez à lire à 19. Amen. C'est 21, Romains 8, 21, mais commencez à lire à 19 pour avoir une bonne idée. Alors, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend, elle soupire à ce jour-là où elle sera délivrée de tout ce qui lui arrive. Comment le bétail est piétiné, comment on tue les animaux vraiment à des quantités terribles pour l'abattoir, comment on exploite la terre, la végétation, comment il y a eu croisement alors que Dieu n'a pas croisé les espèces. La terre soupire au jour où elle sera délivrée. Et les enfants de Dieu, amen, les vrais enfants de Dieu qui lui obéissent, amen, ils vont peupler la terre, ils vont la posséder. Mais avant que cela arrive, Dieu va exercer le jugement. C'est pour cela qu'il est en train de nous dire que la porte est en train de se fermer. Il reste un petit bout. Il reste un petit bout d'espace pour toi qui m'écoutes. Si tu n'es pas encore rentré dans l'arche de la Nouvelle Jérusalem, si tu n'es pas encore entré, rentre. Je te demande de rentrer parce que la porte va se fermer. Elle est sur le point de se fermer. C'est ça que je te dis de la part de l'Éternel. N'hésite pas. La porte est encore un tout petit peu ouverte. Et tu peux encore rentrer, marcher à 4 pattes et puis tu peux encore rentrer. Et pour que tu puisses rentrer, choisis de te repentir. Et quand on dit repentance, on retourne à la loi de l'Éternel. Il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Celui-là, la loi que je lui ai donnée en Horeb. Et la loi de Moïse, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements, là-dedans, il y a le 4e. Et dans le 4e, Dieu a dit, le sabbat, c'est l'alliance entre ses enfants et lui. Si tu n'es pas prêt, alléluia, à respecter le sabbat que Dieu nous a donné, le samedi, tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas prêt pour le sabbat millénaire. Il n'y a que ceux-là qui choisissent le véritable sabbat, fixé par l'Éternel des armées célestes lui-même, qui vont se retrouver dans le sabbat millénaire. Si tu n'es pas prêt, alors tu es en train de dire à Dieu, je ne veux pas, je veux marcher sur la voie des désobéissances, sur la voie sur laquelle a marché Israël. Israël a refusé d'observer le sabbat de l'Éternel et Dieu les a fait déporter pendant 70 ans.
Et finalement, il a dit à Jérémie que les 70 ans de Israël, ça va passer, mais il y aura aussi 70 ans sur toute la terre parce que la coupe a été bu par toutes les nations. La coupe de la colère de l'Éternel a été bu par toutes les nations. Parce que Israël a été choisi par l'Éternel pour montrer la lumière aux nations. Et non seulement les nations ont corrompu Israël, mais Israël aussi s'est retrouvé finalement à vivre dans la débauche comme les autres nations. Alors finalement, Dieu exerce le jugement sur toute la terre. Nous sommes dans ce temps-là. Oh, il a dit à Daniel, quand les 70 ans arriveront, alors commencera le jugement de la terre. Le jugement de Dieu sur cette terre-là. Le jugement de Dieu a commencé. Amen. Et il a commencé par sa maison. Amen. 2017 marque le début. Les derniers 7 ans. Ça marque, on a déjà fait 3 ans et demi. Il reste un autre 3 ans et demi qui est sur le point d'arriver, qui est sur le point de commencer. Si tu m'entends, répands-toi, retourne à la maison. Entre, la porte va se fermer. Ces jours qui arrivent, je serai là, en train de vous encourager à entrer. Entrez dans la maison. La porte va se fermer. Et une fois qu'elle se ferme, je ne sais pas comment tu vas l'ouvrir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ferme la porte. Et il l'ouvre. Alors il nous dit qu'il y a une porte ouverte. Nous l'avons lu dans Apocalypse 3. Il nous dit que la porte est encore ouverte. Mais quand l'Éternel ferme la porte, qu'il ouvrira pour toi. La Bible nous dit, dans Genèse 8, quand Dieu a parlé quand Dieu a parlé à Noé, attendez, il faut qu'on lise ça. C'est dit, Genèse 7, le verset 13, ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 filles et ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair, et en souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, écoute bien cela, l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Quand la main de l'Éternel ferme, qui peut ouvrir? La porte est sur le point de se fermer. La porte de la grâce est sur le point de se fermer. Et nous sommes dans les derniers moments. Parce que ceux qui seront à l'intérieur, ils seront épurés. Parce que le message de la fin, il vient épurer ceux-là qui ont choisi la vérité. Il ne vient pas épurer ceux-là qui ont choisi le mensonge. Ceux-là qui ont choisi la manipulation. Ceux-là qui ont choisi le faux. Ce n'est pas eux qui seront épurés. Ils ont déjà choisi, eux. On ne peut épurer ce qui est déjà souillé. C'est déjà souillé. C'est rempli de ténèbres. Mais on épure ceux-là qui ont choisi la vérité et en qui il y a encore de la saleté. C'est eux qui sont épurés. Et le messager de la fin, il vient épurer. Amen. Comme on épure l'or. Et il épure qui? Les fils de Lévi. Et qui sont les fils de Lévi si on compare à notre temps? Amen. C'est les enfants de Dieu, venus au Seigneur, venus à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les enfants, comment on appelle ça là? Les sacrificateurs sont l'ordre de Melchisédek. Alors, Malachie 3, le verset 3. Attendez, je vais lire au verset 1, on le connaît, mais on va lire. Hein? Ok? Alors, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous recherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera et il fondra et épurera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. C'est qui Juda? Jésus est venu par Juda. Il parle de l'offrande de Juda, parce que Juda, c'est toute une offrande. Juda, c'est les nations.
les autres nations qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu parle, il dit que et l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Amen. Ça, c'est notre groupe. Nous avons besoin d'être épurés. Nous avons besoin d'être purifiés. Parce que, amen, les Juifs, amen, eux, les Juifs messianiques, tu peux être sûr d'une chose, c'est pas dimanche qu'ils adorent Dieu. Ils adorent leur Dieu samedi. Déjà que tout est contre eux pour qu'ils reconnaissent Jésus. Mais une fois qu'ils le reconnaissent, tu peux être sûr qu'ils n'adorent pas dimanche. Tu peux être sûr qu'une fois qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme le Messie, ils sont tellement reconnaissants. Ils marchent à 4 pattes pour demander pardon à Dieu. Et ils pleurent et ils demandent au Seigneur la grâce et la grâce. Tu peux être sûr que les Juifs messianiques, ils marchent dans la crainte de Dieu. Mais la personne qui est dans le leur, c'est toi. Toi qui dis que Jésus-Christ t'a sauvé. Et parce que Jésus-Christ t'a sauvé, tu as le droit de pécher, de marcher comme tu veux, de faire ce que tu veux. C'est toi qui as besoin d'être épuré. Tu as besoin de te repentir. Alors, si tu ne te repens pas, il n'y aura pas de purification pour toi. Parce que le Juif messianique, il se purifie. Tous les samedis, il est dans la synagogue, il est dans son temple en train de prier Dieu, en train de demander pardon. Alors, si lui, là, il est retourné à la vérité, à combien plus forte raison, toi qui es dans le leur? Rappelle-toi, Ézéchiel 37, Dieu a dit que des 2 bâtons, il y aura un seul sur la main du Fils de l'homme. Des 2 branches, l'un formant Israël, l'autre, les Éphraïm qui n'est autre que le fils que Joseph a reçu de sa femme égyptienne, c'est-à-dire que les nations païennes. Alors Dieu dit, des 2 bâtons, il y aura un seul, Éphraïm, et puis Juda d'un côté, ça va former un seul arbre. Il n'y a pas moyen que toi tu puisses adorer Dieu dimanche, et l'autre adorer samedi, et dire que vous êtes des enfants du Père. Oh, ça ne marche pas. Répands-toi, on est dans le temps de la fin. Que le Seigneur te donne en ce jour de réaliser que tu es allé très loin dans ta rébellion. Et il est important que tu changes tes valeurs. Il est important que tu changes ce que tu priorises. Il est important que tu retournes à la vérité. Parce que quand la porte se fermera, amen, quand l'Éternel lui-même fermera la porte, ceux-là qui ont retardé de quelques secondes, ils seront laissés aux nations. Ils seront laissés, ils subiront la colère de l'Éternel. Et je viens t'encourager. Je t'encourage encore à te repentir, à retourner à ce Dieu-là, à t'humilier, à pleurer, demander au Seigneur pardon. Pardon de t'avoir offensé. Pardon d'avoir pensé que tu es mon égal. Pardon de ne t'avoir pas sanctifié dans mes jours, à tous les jours, et de ne t'avoir pas sanctifié dans les nations, de ne t'avoir pas sanctifié autour de mes amis, de ne t'avoir pas sanctifié dans mon lieu de travail. Pardonne-moi, Seigneur, et donne-moi de retourner à la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous donne de réaliser que le jour du Seigneur, le jour tant attendu, est sur le point de commencer. J'apporte une deuxième vidéo, parce que je n'ai pas fini ce que je suis en train de donner. Mais le Seigneur, l'Esprit de Dieu insiste pour que je parle de la porte qui est sur le point de se fermer. Si tu m'entends, repens-toi. Repens-toi. La porte se ferme. Elle se ferme. Et il te reste quelques instants, quelques infimes. C'est-à-dire, il reste des petits moments pour que tu sortes de ton leurre, de ton orgueil de confronter Dieu, alors qu'il te dit de changer tes voies. Que le Seigneur bénisse sa parole, et puis qu'il nous donne à tout un chacun de nous examiner et de considérer que il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. C'est ça l'Éternel des armées. Béni soit son glorieux nom, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.